Le Lazarus Group, le groupe de hackers nord-coréens, vient tout juste de frapper. Ils ont fait des mouvements sur le marché qui sont complètement inquiétants. Tout le monde est en train de se poser des questions. Aujourd'hui, on va parler de ça. On va parler des autres news également, notamment AAV qui est en train de délister des tokens dans les crypto-monnaies. On va également parler de Robinhood qui commence à douter un petit peu des crypto-monnaies. On va également parler d'argent gratuit. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as vu cette news-là sur Twitter. Enfin bref, on va parler de plein de nouvelles news, les petites news croustillantes qui sont sorties dans les derniers jours. Juste avant de commencer, on va faire un petit overview du marché comme d'habitude, comme au début de chaque vidéo. Alors comme on peut voir actuellement, le Bitcoin est légèrement dans le vert. On est à plus 1,69%. Bon, c'est encore une fois, on est en juin, juillet, août, c'est les grandes vacances, il n'y a pas beaucoup de liquidité sur le marché, il n'y a pas beaucoup de volume également sur le marché. Donc c'est totalement normal d'avoir ce genre de petites variations. Ça m'étonnerait vraiment qu'on ait énormément beaucoup de variations pendant les grandes vacances. Généralement, c'est une période assez calme et ça reprend en septembre. Donc voilà, c'est une petite journée qui fait quand même plaisir, un petit 1,59%, ça fait quand même plaisir, mais on n'est pas non plus dans les ratios des bull market. En parlant de bull market, il y a vraiment une news qui a fait mal ces derniers temps, enfin fait mal, c'est qu'en fait on a remarqué que le Lazarus Group, alors si tu ne le sais pas, c'est le groupe de nord-coréens de hackers qui hackent tout ce qui bouge dans la crypto. Ils viennent de bouger de l'argent et plus précisément des bitcoins. Et donc ça a été tracé sur la blockchain. Ils ont vu qu'il y avait des gros mouvements de bitcoin quand même. Tu vois, 121 bitcoins, c'est quand même énorme pour une valeur de 7,74 millions. C'est énorme, honnêtement. Voilà, il commence à bouger un petit peu les cryptos. Alors, on a eu également un petit article qui a été fait de CoinDesk qui nous dit que en 2026, il y a de plus en plus de hacks. Alors, c'est vrai, c'est pas vrai. Il y a eu beaucoup de hacks, mais ici, l'article nous dit vraiment que les hacks sont en train de changer de paradigme. Avant, c'était beaucoup de bugs de logique qui avaient et de vulnérabilité du smart contract, donc des contrats intelligents qui détenaient cette liquidité, donc qui détenaient vraiment l'argent, par exemple les pools de liquidité qui détient la liquidité sur le marché. Et cet article-là nous dit qu'il y a de moins en moins de bugs de smart contract, mais c'est plus des compromissions de clés privées. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu as un détenteur d'un protocole, le propriétaire du protocole, lui, il a toutes les permissions sur le protocole, d'accord? Il peut déposer, il peut retirer de la liquidité, donc des fois, ils mettent des garde-fous. Si par exemple, le fondateur peut intervenir sur le protocole et toucher la liquidité, reprendre la liquidité, pricer la liquidité avec des oracles et bouger justement et choisir des autres cotations parce que des fois il doit faire des upgrades, etc. Et ça, généralement, c'est sur des fonctions qui sont owner only, c'est-à-dire seulement le détenteur de la clé privée qui peut faire ces modifications-là, qui sont en fait des modifications critiques sur le smart contract, donc sur le contrat intelligent. Et le souci avec ça, c'est qu'il y a beaucoup de compromissions de clés. Quand une clé est compromise, ça veut dire qu'un hacker mal intentionné, lui, peut faire ces modifications-là et donc prendre toute la liquidité des contrats et des pools qui sont derrière cette compromission de clés, derrière ce contrat intelligent. Et donc ça, ce n'est pas vraiment un bug de vulnérabilité du smart contract, c'est plus un bug au niveau du stockage de la clé privée. Les Nord-Coréens sont très très forts, que ce soit dans le hacking, mais aussi dans tout ce qui est Solidity. Donc les bugs de smart contract, ils les connaissent très bien. Mais là où ils sont encore plus forts, parce qu'ils ont plus d'expérience, c'est dans la compromission de clés, compromission de serveurs, et donc ils savent vraiment bien rentrer par exemple dans des serveurs, faire des scans de serveurs pour voir les ports ouverts, etc. Et trouver des failles pour rentrer dans des serveurs. Et des fois, la clé privée se trouve dans le serveur, et donc ils arrivent à dérober comme ça la clé privée et à faire ce qu'ils veulent sur les protocoles. Donc, comme nous dit et conclut cet article-là, il nous dit que aujourd'hui, dire qu'on est audité, ça ne suffit pas. Quand un protocole est audité, ça ne suffit pas pour vraiment dire que c'est un protocole qui est sécurisé. Aujourd'hui, la plupart des hacks, la plupart des
voilà, des exploits que l'on a dans les cryptos, c'est vraiment dû à de la compromission de clés. C'est tout simplement qu'ils ont mal sécurisé leurs clés privées. Et ça, que ce soit un propriétaire de protocole crypto ou un propriétaire classique comme toi et moi, où on détient des cryptos, c'est exactement la même hygiène de sécurité, tout simplement. Toi aussi, il faut aussi prendre ça, il ne faut pas prendre ça à la légère, il faut vraiment le prendre pour de vrai et vraiment sécuriser bien tes fonds. En parlant de sécurisation, on a AAV qui nous dit qu'il est en train de délister plusieurs tokens actuellement, plusieurs pools de liquidités. Pourquoi? Parce qu'en fait, il veut tout simplement se centraliser sur les pools qui rapportent le plus. Et donc, il y a plus de 98 millions de dollars qui sont effacés du jour au lendemain. Enfin, pas qui sont effacés, mais qui sont remboursés à ceux qui mettaient de la liquidité sur la plateforme, qui permet tout simplement de faire un gros tri sur les pools proposés. Il a tout simplement décidé de garder les pools les plus rentables et les plus utilisés et de réduire le nombre de pools qu'il propose et de garder uniquement ceux qui fonctionnent le mieux. Donc on voit ici que il a fait ça sur plus de 11 protocoles, enfin 11 blockchains et sur plus de 50 petits protocoles à travers les différentes blockchains. Donc c'est quand même un gros nettoyage, hein. On voit qu'il il essaie un petit peu vraiment d'avoir une très bonne hygiène de ses pools de liquidité, ce qui revient un petit peu à la même histoire des clés de compromission. C'est pas la même chose, mais au moins le point commun c'est l'hygiène entre les deux. En parlant d'hygiène, on a le fondateur de Robinhood qui lui nous dit tout simplement que les cryptos c'est bien, mais il gagne pas d'argent avec. Il gagne pas beaucoup d'argent avec actuellement. C'est assez bas, c'est assez mou, ça rejoint justement ce qu'on disait au début de vidéo où vraiment là c'est les grandes vacances, il n'y a plus personne qui est vraiment dans les cryptos. Et donc personne n'est vraiment derrière son écran en train de trader actuellement, en train de prendre des positions. Et les exchanges gagnent de l'argent grâce au fees et grâce à la transaction. Et donc s'il n'y a pas de transaction, ils ne gagnent pas d'argent. Et donc on a eu vraiment les publications de Robinhood où on a ces revenus de Robinhood qui augmentent, mais ses revenus proportionnels à la blockchain et aux contrats et aux crypto-monnaies ont baissé. Donc ça explique bien le fait qu'on n'est pas encore en bull market. Alors là on est vraiment en bear. Beaucoup de personnes se sont désintéressées des cryptos. C'est totalement normal, hein. Écoutez, vous savez, le temps, le bear market récompense toujours ceux qui sont les plus patients et ceux qui sont là, même pendant les moments durs. Et en parlant de récompense, on a reçu quelques personnes ont pu justement en profiter. Et d'ailleurs, je l'ai partagé sur Twitter. Donc, c'est tout simplement MoonPay qui est un protocole qui permet de faire des paiements directement liés au LLM, donc à Claude ou à ChatGPT. Et donc, tu peux connecter ce wallet-là à ton ChatGPT et lui dire, par exemple, achète le token Solana. Et lui, il va directement aller acheter il va aller voir les pools de liquidité, les meilleurs pools, et il va acheter directement. Et en fait, si tu créais ça, et que tu connectais justement MoonPay directement à ton ChatGPT ou à ton Claude, il t'offrait une récompense rien que pour ça. Donc, comme tu peux le voir ici, donc Monsieur Rabbit, lui a eu 131 USDC. Voilà, on a également des autres personnes qui ont 500. Alors moi honnêtement, j'ai eu que 50 USDC, j'en ai pas eu beaucoup, mais je trouvais ça sympa. Je l'ai d'ailleurs partagé sur mon Twitter, donc très très important encore une fois de rejoindre mon Twitter et de t'abonner à mon Twitter. C'est juste en bas dans le premier lien dans la description. Dès qu'il se passe des choses comme ça, je notifie, donc tu auras l'information avant tout le monde. Donc c'est super important de venir me suivre sur Twitter. Donc comme tu peux le voir ici, ils ont fait un petit post où ils expliquaient ça. Et tout simplement, les gens ont commencé à le faire. Alors maintenant, c'est plus disponible parce que tout le monde l'a fait. Mais les premiers arrivés ont tout simplement gagné. Donc, si aujourd'hui tu l'as fait, si tu me suivais sur Twitter, normalement, tu as dû aussi avoir la petite récompense. Et on finit avec la dernière news où on a ici Pump.fun qui challenge un peu Hyperliquid et qui dit que son protocole va gagner beaucoup plus en termes de fees que Hyperliquid et va être beaucoup plus performant. Alors si tu ne le sais pas, Hyperliquid c'est un perpetual DEX, c'est-à-dire que c'est comme un exchange classique sauf que c'est dans la blockchain. Et tout simplement, PumpFun, donc celui qui te permet de lancer des meme coins très rapidement et des tokens sur la blockchain Solana, dit qu'il va le dépasser en termes de volume et donc en termes de fees générés.
Pourquoi? Parce que selon eux, les mêmes coins sont beaucoup plus tradés des vrais actifs, tout simplement, en levier x100. Alors actuellement, c'est pas vraiment... Enfin si, je pense même en fait que c'est le cas. Hein. C'est le cas. Bah, attendez, on va regarder ça tout de suite. Voilà, je vais aller ici sur Defilama. Et je vais aller voir sur Solana directement. Et on voit que, ben, tu vois, en 24 heures ici, ils ont généré... je ne sais pas si ici, voilà, ils ont généré 3,2 millions en frais, donc en revenus en fait pour eux, hein, clairement. Ben voilà, ici il y a directement, voilà. Donc le revenu de 1,41 millions par jour, hein, c'est quand même énorme pour PumpFun, en sachant que c'est le bear market. Et ici pour Hyperliquid, voilà, donc ici on a le revenu et on est à 1,71 millions par jour. Donc on voit qu'on est presque pareil, hein. C'est un peu vraiment deux concurrents directs, en sachant que la TVL sur Hyperliquid est quand même beaucoup plus important. PumpFun, ce n'est pas vraiment de la TVL directement qui détiennent. Donc voilà, franchement je trouve ça super intéressant. Pour ma part, je pense vraiment que Hyperliquid a beaucoup plus de potentiel que PumpFun, mais c'est sûrement parce que j'ai un billet qui est négatif sur les mêmes coins, et je ne peux pas avoir vraiment un avis qui est tranché et neutre sur la question. Maintenant, ça m'intéresse vraiment d'avoir ta réponse dans les commentaires et de me dire toi concrètement, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que les PumpFun ont d'autant plus de potentiel d'être meilleurs et de générer beaucoup plus que Hyperliquid ou pas, ou l'inverse? C'est vrai que d'un côté, je trouve qu'il y a beaucoup de protocoles qui commencent à se gamifier. Tout commence à devenir un casino. En plus, dans les cryptos, c'est encore pire parce que, comme tu as pu le voir, hein, les Dogecoin, les Shiba Inu, etc., ont toujours fonctionné, les mêmes coins, parce que ça permettait à des personnes de spéculer dessus. Et je pense que les PumpFun, etc., jouent vraiment sur cette narrative-là. Et c'est vraiment c'est un protocole, c'est une section, c'est les mêmes coins tout simplement, ça représente un peu comme l'index des mêmes coins sur Solana. Donc c'est quand même un grand pan, presque identique à celui des DEX perpétuels. Mais voilà, niveau utilité pure et dure, valeur que ça apporte à l'écosystème, Hyperliquid est quand même beaucoup plus avancé selon moi. Maintenant, c'est toute proportion gardée bien entendu. Voilà, j'espère vraiment que cette petite vidéo t'ait plu. N'hésite pas à me dire ton avis dans les commentaires. Franchement, ça m'intéresse vraiment, je le lirai avec plaisir. En tout cas, je lis vraiment tous les commentaires. N'hésite pas aussi à t'abonner, à mettre la cloche et à venir me rejoindre sur Twitter. Et nous, on se dit à la prochaine. Salut!